que si nous ne répondons pas à l'appel que Dieu nous envoie, nous risquons d'être punis et d'en subir les conséquences. C'est clair. Cela rejoint en quelque sorte aussi l'avertissement de Paul aux non-juifs qui se croient supérieurs aux juifs. Souvenez-vous, dans Romains chapitre 11, verset 20, il dit « Ne t'abandonne pas à l'orgueil spirituel de penser que parce que toi, Dieu t'a choisi, il t'a sauvé, que ça veut dire pour autant que tu es mieux qu'eux ou que tu valais mieux qu'eux. Mais pas du tout. Il dit « Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. » Verset 21. « Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, c'est-à-dire les Juifs, il ne t'épargnera pas non plus. » Ouh là là, l'apôtre Paul, il est drôlement sévère. Hein? Il dit là, si nous tombons dans ce péché d'orgueil, et vous savez que les rabbins disent que le péché le plus grave qu'on puisse commettre, c'est l'orgueil. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il dit cela ? Pourquoi est-ce que Satan, le prince des ténèbres, est tombé ? Parce qu'il était orgueilleux. Il voulait se rendre égal à Dieu. Et c'est son orgueil qui l'a fait périr. Et puis, autre verset dans la Bible qui dit ceci. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ceux qui ont un cœur humble, qui réalisent que nous ne sommes rien. Nous ne sommes que poussière, mes amis. Moi inclus. Et un jour, je retournerai à la poussière. Ne nous faisons pas d'illusions. Si nous avons cette attitude d'orgueil, de penser qu'on est supérieur aux autres, attention, parce que la chute va être très douloureuse. Donc, il dit ici, nous devons comprendre que nous ne valons pas mieux qu'un autre ou qu'une autre, mais que nous devons rester humbles et dire, Seigneur, c'est par ta grâce que j'ai été sauvé, c'est par ta grâce que je subsiste, c'est par ta grâce que je vis même aujourd'hui. C'est toi qui m'as donné le souffle ce matin. C'est toi qui m'as donné la vie et la santé. C'est par ta grâce que nous avons tout ce que nous avons. Par ta grâce. Que c'est merveilleux. Comme c'est merveilleux de réaliser que nous avons tout reçu, tout. Il n'y a rien de quoi nous pouvions nous glorifier, absolument pas. Tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous l'a donné, tout. Même la compréhension de sa parole, c'est lui qui nous la donne. C'est lui qui ouvre notre esprit afin que nous comprenions ces choses. Ce n'est pas notre intelligence, oh non. Si moi je vais compter sur mon intelligence, croyez-moi, oh là là, il y a beaucoup de choses que je ne comprendrai jamais. Parce que je ne suis pas plus intelligent qu'un autre, justement. C'est Dieu qui nous révèle ses secrets dans sa parole. En tout cas, on continue. Versets 15 et 16. Esther, chapitre 4, toujours. Esther envoya dire à Mardoché, « Va !» Elle s'est décidée. Elle lui dit, « Mon oncle, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. » Et puis Esther va faire cette déclaration incroyable. Elle dit, « Et moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, et puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, eh bien, je périrai. » Waouh! Quel courage! Oh, écoutez, j'en suis ému. Et si je dois périr pour sauver mes frères, mes sœurs, eh bien que je périsse. Je préfère périr en ayant fait quelque chose que d'être resté assis à regarder la télévision. Est-ce que c'est votre attitude? Est-ce que je suis prêt à dire, Seigneur, me voici, peu importe ma vie, peu importe ce que j'ai fait ou ce que je n'ai pas fait, ce que je vaux, ce que je ne vaux pas, mais je dois être prêt à me sacrifier. Jésus dit ceci, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Si le peuple juif sont nos amis, eh bien nous devons être prêts aussi à donner notre vie pour eux, comme certains l'ont fait, certains chrétiens courageux pendant la Deuxième Guerre mondiale. Jésus a dit ceci, et je termine avec ce verset.
dans Jean chapitre 13, verset 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de belles connaissances de la parole de Dieu, ou si vous allez à l'église tous les dimanches, ou si vous criez très fort « Alléluia ». Non, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres, si vous avez de l'amour pour mon peuple, si vous avez de l'amour pour ce peuple, pour lequel j'ai donné ma vie. Parce que Jésus nous rappelait qu'il est venu tout d'abord pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Ne n'oubliez pas, il le dit plusieurs fois, je ne suis venu que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Il a été prêt à donner sa vie tout d'abord pour eux, puisque c'est pour eux tout d'abord qu'il est mort, ne l'oublions pas. Et puis cet évangile va se répandre aux autres nations dans le monde. Mais au départ, Jésus a donné sa vie d'abord et avant tout pour le peuple juif. Est-ce que nous réalisons ces choses? La meilleure façon de leur montrer que nous ne sommes pas comme le reste du monde, qui déteste Israël de plus en plus. Et on voit, comme je le disais, tout cet antisémitisme qui monte et qui monte constamment, malheureusement, et qui se transforme ou se déguise, plus exactement, en antisionisme. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne veulent plus se dire antisémites, parce que c'est illégal d'être antisémite, mais ils se disent anti-sionistes. Et pourtant, qu'est-ce que c'est que le sionisme? C'est le retour des Juifs à Sion. Donc ça concerne quand même les Juifs. Donc vous êtes quand même contre les Juifs, puisque ça ne concerne qu'eux. Et puis, en plus, c'est encore plus grave, c'est que vous êtes alors, si vous êtes antisioniste, contre le plan de Dieu pour Israël et pour le peuple juif. Parce que dans ce livre, il est écrit des dizaines de fois, mon peuple retournera à Sion, avec des chants d'allégresse, etc. La volonté de Dieu, c'est que ce peuple puisse rentrer dans son pays, à Sion. Si nous nous disons antisionistes, nous sommes non seulement contre le peuple juif, mais carrément contre la volonté de Dieu pour ce peuple. Soyons très attentifs à la façon dont nous pensons. Vous savez que la Bible est très intéressante parce que Romains chapitre 11 nous parle clairement du fait que nous avons été greffés sur ce peuple. L'olivier franc, je ne vais pas reprendre tout ce passage, mais au chapitre 12, juste après, au verset 2, il est écrit ceci: ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous compreniez quelle est la volonté parfaite de Dieu. Et là, je crois que l'apôtre Paul, vu que quand il a écrit cette lettre, il n'a pas écrit des chapitres et des numéros, c'était une lettre, ça continuait. Et c'est à la suite logique du chapitre 11 qu'il écrit ces paroles, et je crois qu'il voulait parler aussi de la façon dont le monde pense d'Israël. Et il dit, ne vous conformez pas au siècle présent ou au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous puissiez comprendre la volonté de Dieu, l'amour de Dieu pour ce peuple et pour ce pays. Que ces pensées deviennent nos pensées concernant Israël, concernant le peuple juif. Et cet après-midi, je pense que ce serait peut-être bien de prendre un petit moment pour se présenter devant le Seigneur maintenant et pour intercéder. C'est-à-dire, j'aimerais tout d'abord que s'il y en a certains ici qui sentent qu'ils ont eu des sentiments négatifs envers ce peuple, envers les Juifs, eh bien c'est le moment de demander pardon. Parce que Dieu ne nous appelle pas à avoir des sentiments contre un peuple, quel qu'il soit. Dieu nous appelle à aimer, parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et Dieu nous appelle aussi à aimer tout le monde
inclut les Juifs. Nous devons apprendre à les aimer. C'est vrai que c'est un peuple un peu particulier et qui se méfie parfois de nous, mais il y a des raisons. Parce que malheureusement, l'Église s'est mal comportée envers eux à travers les siècles. Et donc cet après-midi, je voudrais qu'on vous donne l'opportunité de prendre le temps de vous présenter devant Dieu, de demander pardon si vous avez eu ce genre de sentiment ou que vous en avez encore aujourd'hui dans votre cœur. Que ce soit un moment de libération, parce que Jésus veut que nous soyons libérés de ce genre de sentiments. Eh bien, je vous propose de conclure maintenant par la prière. Éternel notre Dieu, toi le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous venons vers toi cet après-midi, humblement, en te disant merci pour ta parole, merci pour Esther, pour cette femme qui a eu un tel courage, qui a eu un cœur rempli de compassion et qui a été prête à se sacrifier même pour sauver son peuple, pour pouvoir sauver ces Juifs qui étaient là. Et Seigneur, nous te demandons cet après-midi, tout d'abord de purifier nos cœurs, si peut-être certains parmi nous ont eu ce genre d'attitude de vouloir se débarrasser de ce peuple, ou de l'accuser de t'avoir tué. Ce n'est pas vrai, puisque toi-même tu as donné ta vie pour nous. Seigneur, pardonne-nous si nous avons eu ce genre d'attitude ou de pensée. Aide-nous à voir les choses comme toi tu les vois. Que tes pensées puissent devenir nos pensées et que tes voix puissent devenir nos voix. Que nous puissions regarder ce peuple avec tes yeux, que nous puissions les voir avec ton cœur de compassion, d'amour et de pardon. Merci Seigneur de renouveler en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, qui aimait ce peuple, qui a pardonné ce peuple, puisqu'il a crié sur la croix, « Seigneur, pardonne-les, car ils ne savent ce qu'ils font. » Merci Seigneur de nous donner ton pardon, ta compassion. Nous te bénissons et nous te louons. Au nom de Jésus. Amen.